De nos jours, les séries sénégalaises occupent une grande place dans la société. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu'elles ne soient diffusées sur les différentes chaînes de télévision. Ces dernières semaines, l'une d'entre elles, Maîtresse d'un homme marié, a créé la polémique, d'où le débat organisé à ce sujet par l'Association de la presse culturelle du Sénégal. Baba Diop, journaliste et critique de cinéma sénégalais, revient sur l'historique des séries sénégalaises. Les séries nous viennent quand même un peu de la radio. Peut-être vous n'étiez pas encore né quand il y avait effectivement Mokhoule de Gueye, chauffeur de taxi, qui a bercé notre enfance et qui étaient vraiment des séries radiodiffusées. Et je vous assure que quand on diffusait, quand le RTS diffusait Mokhoule de Gueye, chauffeur de taxi, il n'y avait plus personne dans les rues. Tout le monde était scotché à sa radio parce que c'était un feuilleton radiophonique qui nous tenait en haleine. Donc ce genre de production tient sa naissance à la radio. Ensuite, il y a eu bien sûr l'avènement de la télévision et aussi de ce rapport avec le cinéma. Contrairement à ce que croient certains, l'ONG Jamra n'est pas un gendarme de la morale, affirme le vice-président Mamatar Gueye. Qu'il n'effleure même pas l'idée de Jamra, contrairement à ce qu'on a pu voir ça et là dans la presse ou dans les réseaux sociaux, de s'ériger en gendarme de la morale de qui que ce soit. Je crois même que c'est manquer de respect aux Sénégalais, qui est réputé être quelqu'un au niveau même de son ADN marqué par la contestation, que de vouloir attribuer à une structure quelconque, de vouloir jouer pour les Sénégalais un quelconque rôle de directeur de conscience. Je pense que cet aspect du débat-là doit être immédiatement écarté. Jamra n'est rien d'autre qu'une simple association privée de pères et de mères de famille, animée de bonne volonté et qui voudraient modestement apporter leur contribution à la construction de notre société. Directrice de programme à la RTS, Mariam Selikan fustige le manque de formation de certains producteurs. Mais elle n'en pense pas moins que les directeurs de programme ont aussi leur part de responsabilité dans cette situation. Et pour les séries aussi, c'est pareil. Les gens viennent en vous disant j'ai un concept de série, je veux la produire, je veux la diffuser à la RTS. Vous dites ok, comment vous pensez produire votre série, la réaliser, la monter? Aucune idée. Donc je sais que la technique, ça c'est très important. Quand on fait de la télévision et qu'on est chargé de la programmation comme nous ou d'acquisition comme nous, il faut quand même faire attention. Dans les formats, je vous ai parlé par exemple des séries jeunesse. Quand on est vraiment professionnel, on va, même dans les jeunesses, il y a des strates. Il y a le préscolaire, il y a le jeunesse, il y a l'ado. Normalement, si on faisait de la bonne programmation dans nos pays, on saurait comment cibler notre public. Quoi? Pour qui? Malgré les dérives notées dans certaines séries, le représentant du Conseil de régulation de l'audiovisuel, CNRA, Martar Sall, encourage les productions s'inspirant des réalités locales. Parlant des séries télévisées, il faut dire que on doit vraiment créer les conditions de création. Donc il faut encourager la création. Le CNRA, chaque fois que de besoin, va essayer d'aider les acteurs dans le sens d'aller vers la création de contenus locaux. Donc là, c'est important du point de vue donc de la nécessité de développer et de booster les productions audiovisuelles sénégalaises et africaines. La multiplication des séries télévisées est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, d'ailleurs, la réglementation même dit que pour les productions, ça doit atteindre 60% de production africaine et sénégalaise. Donc là, et au moins, ça doit faire 30% pour les productions sénégalaises. Donc ce qui fait que, vraiment, encore une fois, il faut encourager la production de films locaux, la production de séries locales.